au-dessus de toutes choses. Et il y a un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Que personne ne te trafique pour te faire croire qu'il y a un autre nom en dehors de ce nom capable de te sauver. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je demande à ce que nous restons debout parce que je dois parler sur la nation ivoirienne. Hier, pendant que j'étais en train de marcher, je réfléchissais sur le cas de la Côte d'Ivoire. Et je me suis souvenu d'une prophétie qu'un père dans la nation du nom de prophète Franck Maï a donné lors d'un programme. Il a dit qu'il voyait dans une vision un bus plein de la Sotra faire une sortie de route. Et il a interpellé les autorités dans son programme. Il a parlé comme ça. Les gens n'ont pas cru à ce qu'il a dit. Il n'y a pas longtemps, il y a un bus au plateau qui a fait une sortie de route. Et il y a même un gendarme dedans qui est mort. La parole de Dieu vient pour éclairer et pour sauver les gens qui veulent la prendre en considération. Aujourd'hui est dimanche. Certains sont dehors parce qu'ils ne considèrent pas Dieu et sa présence. D'autres ont refusé de venir à l'église parce qu'ils ont trouvé plus à faire que de venir dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas considérer la parole de Dieu et puis la parole de Dieu va retourner à Dieu sans faire pour toi ce pourquoi elle a été libérée. L'honneur que nous accordons à Dieu, c'est le même honneur que Dieu nous renvoie. Dieu réagit et Dieu n'agit plus. Pendant que j'étais en train de penser à la vision que l'homme de Dieu a donnée et aux événements qui sont en train de se passer, j'ai dit, Seigneur, l'esprit de mort est en train de détruire ma nation. Alors nous devons prier contre l'esprit de mort. Nous tous, on parle de guerre. Quand tu fais les sons, tu vois la guerre. Donc automatiquement, le ventilateur a levé ses pieds. Nous tous, on a commencé à prier. L'esprit de mort doit quitter la Côte d'Ivoire. L'esprit de mort, l'esprit de mort. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort. Écoutez-moi bien. Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré l'esprit qui est en train de trouver la Côte d'Ivoire. Dans ma méditation, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et il m'envoie au-dessus de la nation. Et il me dit, regarde très bien cette nation. Et je vois au-dessus de la Côte d'Ivoire. Je vois un être, mais sur cet être-là, on a écrit abrutissement. Et Dieu me dit, voici l'esprit qui est en train de détruire ta nation. Ce n'est pas l'esprit de mort, c'est l'esprit d'abrutissement. Regarde la vie des gens dans la nation. Ils sont tous abrutis. Cet esprit-là avait comme tissé une toile. Et des fils sautaient de cette toile-là. Et le peuple était arrosé. Et tous ceux qui étaient touchés étaient sous l'influence de ce démon. Mais j'ai vu aussi que cet esprit-là a été invoqué il y a des années de cela. C'est dans les années 90 que cet esprit a été invoqué seulement. La caution que demandait cet esprit pour venir agir en Côte d'Ivoire n'avait pas encore été versée. Alors les gens de 90 jusqu'à 2000, ils se sont chargés de réunir la caution de cet esprit-là. Et lorsqu'ils ont réussi, ils ont donné cette caution aux puissances maléfiques. Cet esprit-là est venu sur la Côte d'Ivoire et il a commencé son travail par un mouvement qu'on appelle le coupé décalé. Quand ce mouvement est venu, l'abrutissement de la population et de la jeunesse avait déjà commencé. Regardez toutes les perversions qui sont venues au travers de ce mouvement. Ceux même qui l'ont créé ne pensaient pas que ça pouvait avoir de telles ampleurs, de tel impact sur la vie des gens. Et ils ont fait ça pour s'amuser, mais derrière eux, il y avait des esprits. Derrière les concepts, il y a des esprits. Et je voyais cet esprit-là. Et il contrôlait ma nation. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Il dit, regarde encore, je n'ai pas fini de te montrer. J'ai vu cet esprit-là. Il allait se mettre devant les églises. Il ne pouvait pas entrer dans les églises d'abord. Il ne pouvait pas. Alors, voilà la stratégie que
l'esprit était déjà présent dans l'église. Et toi, tu deviens un moyen par lequel cet esprit-là va apporter l'abrutissement, la séduction, la perversion dans les églises. Et à la suite de ça, Dieu me dit, regarde, ce qui prouve que cet esprit est rentré dans l'église. Il m'a montré des pasteurs qui étaient en train de faire le boucan comme des païens. Il m'a montré des chantres qui sont levés matin et disent, oh, Dieu m'a dit de pratiquer tel style de musique. L'abrutissement a commencé. Malheureusement, même l'église est sous l'emprise de ce démon. Les chants qui chantaient bien hier, et puis la présence de Dieu était ressentie, ont commencé à chanter comme les gens du monde. Ils ont un concept, faisant comme le monde, pour gagner le monde. Dieu m'a dit, c'est où tu as vu le Saint-Esprit se comporter comme un démon, pour libérer le possédé. Cet esprit a une mission, ça de pervertir les saints, ça de détruire notre nature pure, sainte. Et même les pasteurs sont sous l'emprise de ce démon. Même la prédication, dont on fait les sorties, rien que pour la visibilité, pour un peu de TikTokers, pour un peu de followers, les hommes de Dieu se livrent à des choses bizarres, abrutissement. Abrutissement. Aujourd'hui, on se met nu, on se promène, on dit c'est la mode. Aujourd'hui, il y a des villas que les gens louent. Et ils prennent 10 filles, 14 filles, 20 filles. Ils sont dedans, ils font des orgies. On dit c'est la mode. Un homme peut marier un homme. On dit c'est la mode. Une femme marie une femme. On dit c'est la mode. Abrutissement. Perversion des mœurs. Abrutissement. La crainte de Dieu est sortie par la fenêtre parce que le diable est rentré par la porte. On fait les choses de Dieu comme on a envie. On n'a pas peur, on s'en fout. Abrutissement. Ce démon a pris le contrôle de la nation. Et les influenceurs et les influenceuses sont des instruments de ce démon pour alimenter la toile, pour pousser les gens à être scotchés à leur téléphone. Les gens n'ont plus de cerveau. Les gens obéissent à ce qu'ils entendent à travers les réseaux sociaux. Des songes de pommes de ce qu'on dit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Ça ne dépend plus de Dieu. Ta vie est l'image de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ton style ressemble au style de la star que tu as vu sur Facebook. Ta coiffure ressemble à sa coiffure. L'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est par rapport à l'éducation qu'on a vue quelque part. Une femme et puis ses enfants sur Facebook, ils ont commencé à faire ça. Une femme et puis son mari sur Facebook ont commencé à faire ça. Donc tu vas prendre ça, tu vas déposer ça chez toi. Abrutissement. Tu m'as dit, il y a un esprit plus dangereux que la mort dans ton pays, c'est l'esprit d'abrutissement. C'est un démon de haut rang qui vient pour la perversion. C'est un démon de haut rang qui contrôle le pays. Et tant qu'il est là, on vient, on parle aux gens. Comme un homme de Dieu peut-il prophétiser? Il dit, il voit un bus qui va sortir de route. Aucune autorité ne se lève pour dire, quelles sont les mesures à prendre? Plusieurs professions ont été données par plusieurs hommes pour dire voilà ce qui va arriver. Personne ne se soucie de ça. Ce n'est pas l'abrutissement. Dieu parle, mais personne n'y prend garde. Dieu prévient, mais personne n'y prend garde. Dieu alarme le peuple, mais personne ne veut écouter. Abrutissement. Quand tu commences à prophétiser des petits de la race du serpent, viennent se mettre là-haut et disent moi-même, c'est toujours eux, c'est les abrutis. Ils sont soumis à ce démon. Donc il faut les œuvres de ce démon. Même les chrétiens étaient abrutis. C'est les chrétiens eux-mêmes qui commencent à critiquer les choses de Dieu. Comme prophétiser, oh, vous savez qu'on voit le malheur partout. Abrutissement. Faites attention. Il y a un démon dans la nation. Faites attention. Il y a un démon dans les rues. Faites attention. Il y a un démon dans les maisons. Il y a un démon dans les églises. Vous allez voir. Oh, je peux avancer. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu. Lorsque cet esprit appelait les chrétiens qui sortaient des églises et il introduisait en eux sa marque et sa force, lorsque ceux-ci devaient devenir, on avait l'impression qu'il y avait un
réveil. Ah, ce n'était pas un réveil. C'était des infiltrés qui étaient en train de rentrer dans l'église. Beaucoup de fausses conversions ont eu lieu. Dieu m'a montré ça clairement. Des gens sont venus, j'étais homosexuel, j'ai abandonné, c'est faux. Il a changé les stratégies, il est dedans. Yes. Avance, papa. Oh, j'étais féticheur, j'ai laissé la fétiche, j'ai brûlé ma fétiche, je donne ma vie à Jésus, c'est faux. Il n'a pas laissé, il est dedans. Et quand il s'était entré dans l'église, les gens étaient en train d'acclamer. Il y a le réveil, les rétrogrades sont en train de revenir, c'est faux, ils ne sont pas en train de revenir. Ils sont en mission, l'esprit d'abrutissement. Ils apportent quelque chose. Ils sont en train de la semence de la perversion. Et ils sont mandatés pour rentrer dans l'église afin de détruire ceux qui sont réellement appelés par le Seigneur, ceux qui ont réellement accepté de marcher avec Jésus. La foi de plusieurs est en train de refroidir. Le zèle de plusieurs est en train de refroidir. Pourquoi? Parce que les agents de l'esprit d'abrutissement sont rentrés dans l'église sous forme de conversion. Je disais à Dieu, où est le Dieu d'Élie et puis ma nation souffre? Où est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, qui est capable de descendre lui-même, délivrer des enfants, délivrer des femmes, délivrer des familles? Où es-tu? Il dit, l'esprit d'abrutissement est ton ennemi dans cette nation. Il y a plus dangereux que la mort. Oui. Ceux qui meurent sont d'abord conduits par l'esprit d'abrutissement. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas, c'est là qu'ils trouvent la mort. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se détourne de sa voie. La Côte d'Ivoire est sous l'emprise d'un esprit que tout le monde néglige. Et tant que ce démon sera là, on aurait l'impression que nos prédications n'auront pas de force. Pourquoi? Parce que ce démon a déjà mis en place quelque chose. J'aime ce Dieu tout-puissant à qui il n'est impossible. Parce qu'il m'a dit, il dit, fils, je t'envoie. Fais la guerre à ce démon. Tu le vaincras. Oh, je sais que ce n'est pas qu'à mon seul que Dieu a dit ça. Je sais peut-être que c'est moi dans la vision, mais je représente le corps de Christ. Je représente les véritables enfants de Dieu, assoiffés de la délivrance de la nation. Assoiffés de la délivrance de la nation. J'aime Jésus. Et je le servirai tous les jours de ma vie. Je prie que l'Esprit de Dieu vous aide à marcher dans la vérité en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Parce que l'esprit de perversion, l'esprit d'abrutissement, l'esprit d'égarement est là. Il vient avec des raisonnements. Il vient avec des raisonnements, avec des versets bibliques. Oui, il utilise des versets bibliques. Je peux parler? Je peux parler? Récemment, il y a un jeune chant. Joshua avait dit, il s'est levé un matin. Il a commencé à faire les noces. Il s'est levé un matin, il dit comment ça fait gospel décalé. On lui a dit, mon petit, c'est Satan qui est en train de te conduire. Il dit, non, nous on ne connaît rien. Que lui, il s'est fait faible, elle est faible, il s'est fait juif, elle est juif, grec, elle est grec, pour gagner les grecs. Que nous, on est trop carré. Un jour, il s'est réveillé, il dit, non, Dieu lui a dit non. Il n'a qu'à se concentrer dans l'adoration, il s'est coiffé des lits bien jolis. Il a repris son poste, il dit, toi, tu as échappé à la mort. Dieu fait de toi un signe pour que les gens de ma génération comprennent. Soit qu'on sait Dieu, soit qu'on ne sait pas Dieu. Soit qu'on est converti, soit qu'on n'est pas converti. Alléluia. Amen. Puissance. Puissance. Donne-moi la formation. On va rester debout, on va lire la parole de Dieu. On va rester debout. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 5. On a quelques versets à lire. Je vais aller rapidement. Je lis dans une version amplifiée. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je vais au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail domestique et entre tous les animaux, les créatures vivantes.
des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 16 dit ceci. Et dis à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné